Si vous voulez savoir pourquoi la plupart des accidents et des tués à moto concernent des hommes ayant un jeune permis moto en race campagne, sur route sèche et par temps dégagé, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Yo les gars, c'est Valoutre avec un V comme loutre et bienvenue dans le garage. Ouais, ça faisait longtemps, hein On va pas se mentir, le confinement est de retour, ce qui fait donc à partir de tout le temps, vous avez la possibilité d'être devant votre ordinateur, smartphone, TV ou tablette à visionner mes vidéos. Et comme en ce moment j'ai grandement besoin de masse de thunes, j'ai piqué du contenu des gars sur des blogs pour en faire des vidéos. Ouais, capitalisme. Calmez-vous. C'est faux. Ça fait plusieurs mois qu'on planifie des vidéos sur l'aspect technique de la moto avec l'un de mes camarades motards, qui est, disons-le, clairement super réputé dans le milieu pour être moniteur moto, et je veux bien sûr parler de Cédric, alias le moniteur hors des clous. Je voulais donc le remercier de me laisser faire des vidéos sur son contenu. Et si vous kiffez ce genre de vidéos, allez sur son blog, le moniteurhordesclous.fr, le lien est dans la description, et n'hésitez pas à me spammer de commentaires pour que ça continue. On n'est pas beaucoup, mais on est vraiment plein d'idées. Vous le savez, quand vous passez le permis moto, vous êtes confronté à une épreuve qui joue sur votre mémoire, votre capacité d'analyse et de concentration, les fiches moto. Pour ceux qui ne sont pas motards, passez le permis, vraiment. Les fiches moto sont une des épreuves théoriques du permis moto. C'est une interrogation orale sur le contenu des fiches validées par le livret d'apprentissage du permis moto. De mon temps, on dirait j'ai 47 ans quoi. En 2016, il y avait 12 fiches portant sur l'équipement, l'alcoolémie, la somnolence, et la fiche numéro 1 porté sur le risque routier et la mortalité des motocyclistes. On y apprend donc que 2% du trafic total sont des motos, mais ils sont également près d'un quart des accidents corporels. À kilométrage égal sur un même parcours, un motard a 20 fois plus de chances d'être tué qu'un caisseux. En 2011, ça représentait 760 morts, chiffre qui baisse au fur et à mesure des années. On parle d'environ 600 morts en 2018. Ça donne envie d'être motard, mais non, allez, ça va, partez pas avec ce genre d'a priori. Parmi les accidents et les décès, une stat est frappante. 90% des motards tués sont des hommes, qui se tuent en général seuls, sur une route déserte. Plus de 2 tiers des accidents corporels se produisent hors des villes, dans 90% des cas la route est dessèche, donc pas de pluie, de gras, de tsunami, de gel ou de tornade. Et dans la plupart des cas, c'est également quand on reprend la moto après un long arrêt, comme l'hivernage ou après un accident par exemple, mais aussi quand on est jeune permis ou qu'on a moins de 25 ans, que le risque d'accident mortel est le plus élevé. Donc en gros, si t'es un homme de 23 ans ayant à peine 6 mois de permis et que tu pars prendre la moto pour aller enquiller des bornes sur une route sèche, déserte, en campagne, genre dans les Ardennes ou dans les Vosges, ouais j'ai trop envie d'y aller, c'est dingue. Fais gaffe gros, parce que t'as le poids de la fauchée sur les épaules. Bon, évidemment, j'exagère. Et tu t'es jamais demandé pourquoi? Moi si. Et c'est là qu'intervient le sujet principal de la vidéo. On va parler d'homéostasie du risque routier. Ouais! Et pourquoi il parle d'homéopathie, le gros, là? Depuis quand on fait de la moto avec des pilules de camomille? Mais non, homéostasie. T'en fais pas, je vais t'expliquer tout ça. Alors je tiens à préciser que mes propos ne relèvent que de l'aspect théorique. Si vous voulez vous plaindre, vous allez voir Cédric et il vous expliquera mieux que moi. T'as vu comment j'amène des gens, c'est toi gros? Allez, ça fera 72 €. Déjà, qu'est-ce que l'homéostasie? Pour vulgariser de façon très simple, c'est une façon pour un organisme, un corps, une entité, à maintenir l'équilibre intérieur quelles que soient les contraintes extérieures. Bon, c'est un peu complexe. L'exemple le plus simple, c'est celui d'un thermostat dans une maison. Vous définissez en général votre chauffage à 20, 21 ou 19 degrés. Après, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, le chauffage est constant à 20,5. Qui s'en fout? Et bien qu'il fasse 7 degrés dehors, qu'il gèle ou qu'il fasse 40 degrés, votre thermostat est défini à 20 degrés. Il s'est affranchi des paramètres extérieurs pour rester constant à l'intérieur. C'est aussi la même chose pour un thermos, la température corporelle à 37,3, le rythme cardiaque, tout ça, ce sont des homéostasies. Ils s'autorégulent, quel que soit le milieu extérieur. Sinon, c'est la merde. Alors selon Gérard Wilde, un professeur émérite de psychologie de l'université du Queen's de Kingston, il existe également une homéostasie du risque. Pour schématiser son contenu en 2 lignes, il existe une hypothèse que l'être humain est capable d'assumer du risque en certaines quantités en fonction de ce qu'il perçoit et du gain qu'il peut en tirer, tout en jouant sur une notion d'équilibre entre gain et perception. Eh bien, ça s'applique aussi sur la route, mais d'une façon un peu plus subtile. On doit faire la part des choses entre les risques de la route et les risques que l'on prend, tout en tirant quelque chose de positif, un gain. Bon, je sens que j'ai perdu 70% des gens, donc on va expliquer. Les risques, on les connaît, ça peut être une mauvaise météo, de l'alcool dans le sang. Ne buvez pas à moto. Vraiment. Une chaussée en piteux état, une fatigue excessive, le fait de prendre des trajets habituels, une bonne ou une mauvaise visibilité, une route avec un gros dénivelé ou un nombre de virages. Ce risque n'existe pas chez moi. Mais surtout pour moi, le plus gros risque, c'est l'excès de confiance, qui est la combinaison de tout ça, l'échelle risque réel, risque perçu. Et le gain?
Bah alors ça peut être un gain de temps, en allant plus vite ou en prenant des raccourcis, ça peut être un gain en termes de plaisir, découvrir quelque chose qui nous plaît, avoir un beau point de vue, faire la course, même si c'est très con, hein, mais c'est quand même un gain psychique, ou simplement repousser ses limites. En gros, la façon dont nous percevons les risques au volant dépend de ce qui nous entoure et de notre confiance, et on adapte notre conduite en conséquence tout en tirant quelque chose de positif, un gain de tout ça. Homéostasie, entre risque et gain. Bon alors je pensais pas que ça allait être aussi chaud à expliquer, mais on y arrive quand même. Hein. Si vous êtes perdu, vous pouvez revenir au début. Hein. C'est là que vous me dites, bon, ok, on sait, en moto il y a des risques, mais comment ça se fait que c'est des hommes qui meurent le plus souvent, seuls, sur route droite, sèche, par beau temps, en campagne, et qu'ils ont moins de 25 ans ou qui sont des jeunes permis? Eh bien ça c'est dû à une mauvaise gestion de cette homéostasie, une différence flagrante entre le risque réel et le risque perçu. Et c'est là que le risque d'accident est le plus grand. Et c'est clairement ce qui peut vous coûter la vie. Alors en gros, plus la situation nous semble calme, sous contrôle, plus la route nous semble dégagée et plus la confiance est grande, plus l'attention du conducteur se relâche. Ainsi, des négligences peuvent apparaître, pouvant également entraîner un accident. Le cas typique, c'est une route sèche, ligne droite, plein soleil, et t'inquiète pas, on connaît aussi ça dans le Nord. Hein. Et surtout, à côté de la maison. Je connais la route par cœur, il fait beau, la route est sèche, je me sens en confiance et je roule un peu plus vite pour rentrer vite chez moi. Je relâche donc mon attention, me sentant presque invincible, et ne sachant pas que 200 mètres ou 300 mètres plus loin, il peut y avoir une biche qui traverse un bois, une voiture qui coupe une priorité, des gravillons. C'est typique en été. Hein. Le risque réel est beaucoup plus grand que les précautions que l'on prend, et du risque que l'on perçoit. Et comme le dit un ancien clip de la sécurité routière, le risque, c'est quand on pense qu'il n'y en a pas. A l'inverse, le risque réel devient plus faible quand les conditions semblent rudes et difficiles. Concrètement, il pleut ou il fait fort nuageux, la nuit tombe, c'est la période des betteraves, donc la route est pleine de terre. C'est exactement ce qui se passe chez moi? Oui. Pourquoi? Eh ben notre confiance est moindre et c'est la prudence qui prend le dessus. On roule plus prudemment et on est prêt à réagir aux moindres problèmes qui se posent devant nous. Le risque perçu est très fort, les précautions prises également, donc le risque réel faiblit. C'est typiquement ce qui explique pourquoi il y a plus d'accidents en été par temps sec sur une route de campagne dégagée. C'est lorsque les conditions pour rouler sont idéales que notre confiance peut devenir excessive et que notre vigilance a tendance à faiblir, voire disparaître. En plus, on peut aussi rouler avec des copains, donc on augmente la vitesse et on diminue notre capacité à réagir en cas d'urgence. C'est ce comportement qui crée l'explosion des accidents d'été. Et le faible, en proportion, hein, c'est toujours mieux d'avoir zéro, hein, le faible nombre de tués en plein hiver ou lors de conditions de roulage rude. Et c'est très certainement pas vos aides électroniques qui aideront à baisser le risque réel. Hein. Weil, dans sa théorie sur le risque routier, parle également de comportement de compensation. On néglige notre perception en pensant que la machine pourra nous aider à rattraper le coup, et c'est là aussi que notre comportement se dégrade. Hein. Alors oui, l'ABS aide grandement dans le freinage en évitant de bloquer les roues, et donc en évitant de chuter comme un con de l'arrière. Mais est-ce que ça nous donne le droit d'augmenter la vitesse et de réduire ses distances de freinage? Pas trop, hein. Oui, le régulateur de vitesse nous permet d'être constamment à 130 au guidon de la toute nouvelle R1250 GS. Sauf que si tu vois pas qu'il y a un bouchon à 400 mètres et que ton temps de réaction pour désactiver le régulateur de vitesse est grand alors que tout le monde est à l'arrêt... Aïe aïe aïe, carambolage. Et on pourrait prendre un exemple pour chaque aide, hein, que ce soit les radars de recul, l'avertisseur d'angle mort, l'aide au maintien dans la voie, autant d'aides à la conduite qui peuvent être néfastes pour notre concentration. Bah oui. À quoi bon faire ces contrôles si c'est la voiture qui le fait à la place, hein? Ah! Pour résumer, c'est quand il fait très beau, quand je connais la route par cœur et que je me sens en confiance avec mes aides au pilotage ou même dans un excès de zèle, que mon risque d'accident est le plus élevé, tout comme le plaisir que j'ai de rouler dans ces conditions. À l'inverse, c'est quand j'ai le moins de plaisir à rouler à cause des conditions qui m'entourent, que je suis le plus prudent et que j'ai le moins de risque d'accident. Et tout ça explique aussi pourquoi les gens ont l'impression d'être pris pour des cons quand ils voient un radar sur une longue ligne droite de nationale. En fait, c'est justement dans ces environnements-là qu'on a des accidents. Mais bon, ça on pourra y revenir dans un prochain sujet. Hein. En gros, c'est pour ça que les monomotos, moi je l'ai dit du premier coup, tiens, demandent aux jeunes permis, qu'ils soient âgés de 22 ans ou de 51 ans, de rouler le plus souvent possible dans toutes les conditions possibles et imaginables. Hein. Qu'il fasse beau, canicule, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait tempête ou ouragan. Oui, j'exagère, mais quand même. Plus on acquiert de l'expérience de roulage, moins on s'expose au risque routier. L'explosion de la mortalité des 18-24 ans ayant fraîchement obtenu leur permis, que ce soit après quelques mois ou après quelques bornes là d'ailleurs, s'explique par le caractère des jeunes. Repousser leurs limites, le sentiment de se sentir libre, indestructible, presque divin. Ça augmente très fortement le risque réel et ça diminue fortement le risque perçu. Ce n'est qu'en engrangeant l'expérience régulièrement et sous toute situation qu'un motard absorbera de la connaissance et connaîtra sa propre perception du risque et ses propres contraintes. Oui bon, parce qu'après, si un mec qui a 20 ans d'expérience roule comme un connard, c'est parce qu'il a choisi, hein. C'est juste parce qu'il a conscience des risques qu'il prend et qu'il fait prendre aux autres. C'est très con, mais ça arrive, hein.
Bon voilà, c'est la fin de la vidéo sur ce sujet passionnant, n'est-ce pas? Merci encore à Cédric, alias le moniteur hors des clous, de m'avoir laissé carte blanche pour cette vidéo. Et si tu aimes ce genre de format, rassure-toi, il y en aura plein. Si cette vidéo t'a plu, petit pouce bleu, commentaire, partage. Si tu veux perfectionner ton apprentissage moto, va voir le blog du moniteur, hein, lemoniteurhortdesclous.fr. Je le répète encore, mais le lien est disponible dans la description. Et attends, mieux encore, va le suivre sur Twitter et sur YouTube, hein, parce que c'est aussi là qu'il est le plus actif. Hein. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'espère que tu en auras beaucoup appris sur l'homéopathie. Oh, va te faire foutre.